Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. L'huile de palme en Côte d'Ivoire, du palmier à vos assiettes. Nous avons choisi de vous parler de cette huile raffinée que nous consommons, cette huile qui parvient jusque sur les tables. Nous allons parler donc de sa production, de sa transformation, en y intégrant également certains dérivés. C'est malheureusement une filière qui a été impactée par la hausse des cours mondiaux et qui également a été impactée par la variation de prix de certains produits intrants. Nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs de la filière. Vous êtes confortablement installés et vous faites bien. On y va. Nous sommes à Kakouko Adiaké. Nous avons choisi de venir à l'origine même de la production du palmier à huile. Ça veut dire que nous avons choisi de venir dans les plantations. Il faut également savoir que le palmier à huile fait partie des piliers de l'économie ivoirienne qui malheureusement est à rude épreuve à cause de la Covid. Nous avons choisi de venir rencontrer des planteurs, savoir un peu partager leur quotidien et savoir quelles sont les difficultés rencontrées. Nous avons la chance d'être reçus par M. Kwao Kwao et nous sommes dans sa merveilleuse plantation. Monsieur Kwao Kwao, oui. Bonjour à vous. Bonjour Maria. Merci, bonjour. Et on avait rendez-vous, je suis venue depuis Abidjan. D'accord, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. J'ai préparé une place pour vous recevoir. Merci bien. Nous sommes venus vous saluer. Oui. Et nous sommes venus essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne dans le domaine du palmier à huile. Alors ici, on est dans une grande, en tout cas ça m'a l'air très grand, dans une grande plantation. Ça fait combien d'hectares? Ça fait 12 hectares. 12 hectares. Oui. Et c'est votre plantation? Oui, c'est ma plantation. Et vous y plantez du palmier à huile. En tout cas, on est entouré de magnifiques palmiers. Tout petit, nos parents nous ont initiés à la plantation, à la culture du palmier à huile. Oui. Au début, tu viens aider les parents jusqu'à quand tu es en âge, on te donne une parcelle que tu vas, qui te revient à toi. D'accord. Donc ça veut dire que c'est transmis de génération en génération. Ça veut dire aussi que vous vivez de cette activité. On vit de cette activité. Nos parents vivaient de ça. Nos grands-parents, nos parents. Ainsi, c'est à nous de prendre la relève. D'accord. Alors dites-nous, parlez-nous un peu de comment vous travaillez au quotidien. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés au quotidien? D'abord même pour implanter un champ de palmier à huile, il faut préparer le terrain. Vous faites le rabattage. Après le rabattage, vous faites le piquetage. Après le piquetage, vous faites les trouaisons. Ainsi, vous faites votre champ de palmier. À partir de la 3e, 4e année, vous rentrez en production. D'accord. Alors, 3e, 4e année, on rentre en production. Donc, ça veut dire qu'il y a un long moment de sacrifice. J'ai un long moment de sacrifice. D'investissement. Il faut l'engrenage, l'entretien du champ. Ça nécessite des moyens. D'accord. Alors, ces temps-ci, est-ce qu'il y a eu des problèmes importants? Les années auparavant, le coût des intrants était un peu moins cher. Ça a augmenté depuis quand? Ça a augmenté depuis cette nouvelle année. On est passé à 2 fois le prix d'achat de l'engrais. Donnez-nous des exemples concrets. Bon, comme l'engrais qu'on appelle le KCL, chlorure de potasse, qui était à 13 000 francs, est passé à 28 000 francs le sac. Oui. Comme 12, 22, 22. L'engrais de croissance, quand les plants sont jeunes, il faut mettre un engrais de croissance pour que le palmier puisse avoir le volume nécessaire pour passer à la première récolte. D'accord. Cet engrais aussi est passé à 28 000, c'était à 14 000. Maintenant, il y a le palmaï, la nouvelle formule, qui est un engrais aussi de croissance, qui est passé à 28 000. Donc, vraiment, c'est difficile. Mais votre régime, vous le vendez au kilo? On le vend au kilo. Mais les prix se sont améliorés aussi pour l'achat ou bien? Dans l'année
2021, on était à 45 francs. Mais en 2022, on est passé à 78,8. Mais il y a une grande augmentation. Il y a une grande augmentation. Oui. Est-ce que ça n'équilibre pas ou bien vous êtes toujours dans des difficultés alors? Bon, compte tenu de nos charges, nos charges sont nombreuses. Parce que c'est toute une famille qui vit de ça. Moi, j'emploie 5 manœuvres qui m'aident à entretenir le champ, à faire le rabattage, à la récolte. Je les paye chaque mois à hauteur de 60 000 francs chacun. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on comprend également que c'est votre activité principale. Oui, on comprend qu'il y a une période un peu difficile actuellement. Oui. Mais est-ce que vous avez été sensibilisé sur le fait que tout le monde devait faire un effort? Bon, on a été sensibilisé dans ce sens. Donc, on fait tant bien que mal. C'est-à-dire qu'on est obligé. Parce qu'on ne peut pas abandonner cette activité. C'est cette activité qui nous nourrit. Donc, on est obligé d'être toujours dedans, espérant que les choses vont aller pour le mieux dans le futur. Très bien. Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Bon, auparavant, il n'y avait pas assez de femmes. Mais de nos jours, les femmes s'intéressent à l'agriculture. Parce que maintenant, les parcelles que nos parents ils ont divisé. Oui. Ils donnent aussi à nos soeurs, ils nous donnent aussi, pour qu'au moins, on puisse subvenir à nos besoins. D'accord, très bien. Mais ce n'est pas un métier trop difficile pour une femme? Bon, ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est la base. Si tu as une bonne base, et puis comme le palmier nourrit son homme, ayant vu ton revenu, ça te donne le courage et l'envie d'être chaque matin au champ. Au champ, d'accord. Mais vous ne développez pas les produits dérivés vous-même? Le palmier, on nous conseille de donner aux agro-industriels. D'accord. Dans le temps auparavant, quand on vient à la récolte, on ne doit pas prendre un régime pour envoyer au village. Ah. Oui. Parce que auparavant, c'est l'industriel qui donnait tout, qui fournissait tout. Puis il va te prélever. Maintenant, comme les temps sont devenus durs, le planteur aussi, de son côté, fait l'effort de pouvoir se procurer les plants pour planter. D'accord, donc il emmène un peu quand même. Voilà, un peu à la maison pour faire un peu d'huile, un peu de savon, pour laver les assiettes et puis les habits des enfants. D'accord, très bien. On va chercher, on va aller à la rencontre d'une femme. En tout cas, merci beaucoup. Alors c'est très intéressant et nous avons très bien compris que les femmes également s'intéressent à cette activité. On va à la recherche justement d'une femme, avoir son expérience, ses difficultés, essayer de partager un peu ce qu'elle peut ressentir au quotidien et puis savoir qu'il y a beaucoup de produits dérivés du palmier à huile également. On y va. Bonjour. Bonjour, madame. Et vraiment, merci de nous avoir donné rendez-vous ici. Merci. Alors, ici, on est où? Ici, nous sommes à Yapokro, oui. Dans la région d'Aboisseau. Très bien. Et puis, nous sommes à 2 km de la palmicie. La palmicie, c'est une industrie qui transforme l'huile. D'accord. Et à 30 km de Beaunois. 30 km de Beaunois. Oui. Alors nous, on a fait tout ce chemin-là pour venir à votre rencontre et vous nous recevez dans un environnement très naturel. C'est un champ de palmier à huile, c'est cela? Oui, un champ de palmier à huile. Alors, quelle est votre superficie ici? Ici, j'ai 5 hectares de palmier à huile. 5 hectares. Alors vous dites j'ai 5 hectares, c'est à vous? C'est à moi. C'est à vous? C'est à moi. On est étonné, pourtant on nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. C'est à moi. C'est à vous? Oui, oui. Ça veut dire que vous êtes courageuse comme femme? Oui, il y a les difficultés, mais il faut les affranchir. Tout à fait. Oui. Ça, c'est une battante qui parle. Alors, parlez-nous de vos difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, bon, il faut d'abord chercher la main-d'œuvre parce que la femme, elle n'a pas assez de force pour faire le nettoyage. Il faut faire le nettoyage, il faut chercher la main-d'œuvre. Après ça, il faut prendre quelqu'un pour faire, il faut faire appel à un encadreur pour faire le piquetage. D'accord, donc ça veut dire que parmi vos difficultés, il y a le fait de pouvoir prendre de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre a augmenté ces temps-ci? Très coûteux. Ah bon? Une journée à 2500. Oui. Et récemment, c'était moins cher? Non, c'est maintenant c'est coûteux.
Avant des 1500, c'est venu à 2500. Donc c'est ça. Il faut, donc, ça a augmenté. Oui, il faut les faire manger à leur repas. Donc ça vous revient maintenant plus cher. Plus cher. Et on n'en trouve même pas. D'accord. Ça c'est une première difficulté. Oui. Alors l'engrais, vous en trouvez facilement? L'engrais ou bien les palmistes d'abord. On est sur les palmistes. Allez-y, dites-nous tout. Les palmistes, il faut faire une demande à la palmistie ou bien à Dekel. Bon. Après cette demande, si c'est accordé, il faut aller prendre les plants. Les plants, quand les plants viennent sur le chantier, maintenant après le piquetage, vous piquez les plants. Vous prenez les gens pour creuser, vous faites les trous. Et après ça, vous prenez d'autres pour planter. Alors ça vous demande beaucoup d'investissement? Beaucoup d'investissement. Alors c'est un investissement sur combien de temps pour que ça devienne rentable? 3 ans. 3 ans? 3 ans. On comprend qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés. Alors l'engrais par exemple, vous en trouvez facilement? L'engrais, c'est grâce aux coopératives. Aux coopératives, on trouve l'engrais. Quelquefois, la palmistie. Est-ce que les prix ont changé? Les prix, on trouve, les prix, avant, les prix n'étaient pas trop ça. Mais maintenant, les prix ont trop augmenté. On ne peut même pas acheter ça. Alors, malgré toutes ces difficultés, pourquoi est-ce que vous restez dans la filière palmier à huile? Avec ces difficultés, j'aime le palmier. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'aime le palmier parce que le palmier? J'aime le palmier parce que bon, moi-même, je consomme beaucoup la sauce. J'aime manger la sauce graine. Et puis, ça nous donne envie de manger de la sauce graine. Et puis, je fais de l'huile rouge moi-même que je vends sur le marché. Ah oui, et puis le savon dont vous nous avez parlé. Noir. Je fais le savon noir qu'on appelle kondou. En atier, du kondou, savon noir. Et puis, je fais le kabakrou. Donc, vous arrivez à développer des produits à partir du palmier à huile? Oui, on fait de l'huile rouge et puis l'huile de palmis. Et puis, l'huile de palmis, les déchets qu'on obtient dedans, c'est vendu à les grands éleveurs. On peut élever les porcs, les poulets dedans. Donc, je constate que dans le palmier à huile, on peut vendre 3 choses. 3. L'huile de palme, le palmis, et puis le déchet des palmis. Quand on fait les palmis, il y a un déchet qu'on vend aux éleveurs. D'accord. Alors, c'est pour tous ces dérivés-là que vous restez dans la filière et puis vous continuez à vous battre, c'est cela? Je me bats. Et vous aimez le métier? J'aime le métier. C'est un métier que vous allez conseiller à votre fille? Oui. Ce métier est très bon. Ce métier est très bon parce que une fois que tu n'arrives pas à évacuer ça, bon, si tu n'es pas du tout content, toi-même tu peux transformer ta graine. En tout cas, c'était ça, on voulait vraiment venir vers vous et puis comprendre un peu le merveilleux métier que vous faites en tant que femme et comprendre également les difficultés que vous avez. Et puis, en tout cas, on souhaite que les choses s'équilibrent. D'accord. Quel est votre mot de fin, madame? Moi, j'aimerais que le prix augmente. Madame, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre franchise, en tout cas. Merci bien. Alors, on est vraiment là pour faire une enquête. Donc, cette première étape, qui est donc la production, la récolte, nous allons à l'usine de transformation pour voir comment les produits arrivent et comment ils sont transformés. On y va. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. Nous sommes à la structure Agrivar SA. C'est ça. Et vous en êtes le directeur général adjoint chargé de l'exploitation. Oui, effectivement. Nous sommes donc une usine qui transforme les régimes de palme en huile de palme brute. Cette huile de palme brute est vendue aux raffineurs pour produire de l'huile de table. Et il y a certains sous-produits du raffinage qui sont ensuite utilisés pour le savon. Nous transformons également des noix de palmiste en huile de palmiste et cette huile-là est utilisée dans les cosmétiques. Voilà principalement nos activités. Alors ça c'est le premier, ça c'est un niveau de transformation que vous faites ici. C'est ce qu'on appelle la première transformation. La première transformation. C'est ce que vous faites ici. C'est ça. D'accord. On aurait entendu dire qu'il y a pas mal de problèmes actuellement dans le secteur d'activité. Effectivement, il y a quelques soucis. Il faut noter que depuis le début de la pandémie de la Covid, le secteur est traversé par quelques remous
et par quelques difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre filière, le prix du régime, le prix auquel on achète aux paysans et le prix auquel nous, les transformateurs de la première transformation, vendons l'huile de palme brute au raffineur, ce prix-là est défini tous les mois. Et la base des calculs, c'est le prix de l'huile de palme rouge sur le marché international, notamment le prix Rotterdam. Or, avec la Covid, la plupart des commodités ont connu une véritable hausse des prix sur le plan international. Donc si on veut se caler sur les prix internationaux, il va se trouver que l'huile de palme brute sera vendue aux raffineurs à des prix tels que l'huile raffinée ne sera pas accessible aux consommateurs. Consommateur final, d'accord. Mais les paysans estiment que c'est une situation bien pour eux, c'est normal, et qu'il faut qu'on applique la vérité des prix. En le faisant, tout le monde serait impacté. Donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits par le gouvernement et on est arrivé à des consensus en ce qui concerne le prix auquel on doit payer les régimes aux paysans et le prix auquel nous devons vendre l'huile de palme rouge aux raffineurs. Chacun a perdu un peu, mais en tout cas, chacun a fait son devoir citoyen. Par rapport aux bénéfices consommateurs, ce que l'on retient également, c'est que si vous deviez répercuter la totalité des charges qui ont augmenté, ce serait excessif. Ah oui. Mais là, vous faites le maximum pour maintenir dans une certaine mesure pour ne pas que les prix s'envolent. Absolument. Au moment où ça arrivera au consommateur final. Absolument. Je pense que le gouvernement a regardé ce qui est psychologiquement acceptable par le consommateur lambda et je pense que les prix auxquels on est arrivé avec le gouvernement tiennent compte justement du pouvoir d'achat des citoyens et j'espère bien que chacun jouera sa partition parce que de toute façon on n'a pas le choix, personne ne le fera à notre place. Tout à fait. Voilà. Alors ça peut être une situation temporaire. Prions que ce soit vraiment conjoncturel et que très rapidement on sorte de cette mauvaise passe parce que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les usiniers, c'est difficile pour la population, c'est difficile pour les autorités parce qu'il y a beaucoup d'arbitrage à faire et je ne pense pas que ce soit vraiment facile. D'accord. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est temps pour nous de repartir sur Abidjan. Nous y avons rendez-vous avec M. Kwasi Constantin, qui est le PCA, donc le président du conseil d'administration de l'AIPH, qui est l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. On y va ? Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes monsieur Kwasi Constantin. C'est ça. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'AIPH, qui est donc l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Alors, vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter brièvement la filière? Alors, l'AIPH, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, est composée de 3 collèges. Le premier collège, c'est le collège des producteurs, représenté par la FENACOPACI. Le deuxième collège, c'est le collège des industriels, représenté par la PROSAPSI, l'industriel de la première transformation. Et le troisième collège, c'est le collège des industriels de la deuxième transformation, le GITHP. Voici ces 3 collèges-là qui représentent l'interprofession de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire, AIPH. On a l'impression que, d'un point de vue chiffre, c'est quand même conséquent, et puis ça pèse sur l'économie nationale. C'est 75 000 hectares de plantations industrielles, 200 000 hectares de plantations villageoises, 45 000 planteurs villageois. Au niveau des industriels de la première transformation de grande capacité, nous en avons 16 qui transforment 1100 tonnes d'huile de régime par heure, et une trentaine de petites et moyennes entreprises qui produisent environ 180 tonnes de régime heure. Oui. Et globalement, la filière fait environ 2 500 000 tonnes de régime pour 550 000 tonnes d'huile brute par an. Alors ça veut dire que ça génère également des emplois parce qu'il faut du monde pour faire bouger tout ça. Oui, la filière palmier à huile, il y a 20 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Comme je vous le disais tantôt, au niveau des producteurs, vous avez 45 000 planteurs. Donc ça, effectivement, le chiffre d'affaires dans l'année est autour de 550 milliards par an pour la filière palmier à huile. D'accord. Alors, on est parti à la rencontre des planteurs et puis ils ont
Ils nous ont énuméré un certain nombre de problèmes. Donc on est venu à la source, à leur fêtière, histoire de comprendre la profondeur des problèmes qu'ils traversent. Bon, la filière a énormément de problèmes. D'abord, il y a le problème de main-d'œuvre. Mais depuis bientôt 2 ans, depuis que les prix ont commencé à grimper, les problèmes se sont accentués au niveau de la filière en relation avec et les consommateurs et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc ces problèmes nous ont entraînés dans beaucoup de discussions. Par rapport à la quantité qui est produite, transformée et consommée de manière locale, est-ce que cela suffit à subvenir aux besoins nationaux? Oui, parce que, comme je le disais tantôt, nous produisons, ce que nous produisons, nous consommons 70% de la production. 30% seulement exporté dans la sous-région. D'accord, 30% exporté, on consomme donc, on est autosuffisant. On est autosuffisant en matière. La preuve, nous sommes 9e pays producteur mondial, oui. 2e pays producteur africain et 1er pays exportateur africain. Alors, les planteurs nous ont parlé également de certains coûts qui auraient beaucoup augmenté. Le coût des intrants, par exemple. Oui, c'est vrai. L'engrais qui était autour de 13 000, 15 000 est passé à 30 000 aujourd'hui. Pourquoi? C'est la flambée des prix au niveau mondial qui a généré ça. Donc, comme je le disais tantôt, les difficultés, c'est qu'à la limite, nos prix devaient aussi aller. Parce que quand vous regardez le prix aujourd'hui, selon le mécanisme de l'AIPH, les producteurs devaient avoir autour de 100 000 francs la tonne. Mais la réalité, c'est qu'il faut répercuter ça à la première, que la première va pouvoir répercuter à la deuxième va répercuter au consommateur. Donc, il y a problème. Oui. Et c'est pour ça que le ministère du Commerce, enfin l'État à travers le ministère du Commerce, nous a demandé, au cours de plusieurs réunions, de faire des concessions pour permettre à toutes ces chaînes-là de pouvoir tirer un minimum de profit. Et si les uns et les autres ne nous aident pas à maintenir un minimum d'équilibre et que cette filière malheureusement disparaît, vous voyez que ce ne serait pas... Tout autour de nous aujourd'hui, les autres pays sont en train d'emboîter le pas, ils viennent en inspection ici, ils viennent voir nos pratiques et tout ça. Nous recevons plusieurs pays, mais il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des palliatifs pour trouver une solution à un problème ponctuel qui s'oppose à nous. Très bien, donc déjà on retient avec plaisir que c'est ponctuel. Bon, oui, c'est ponctuel. C'est ce qu'on espère, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais en fait, ça dépend, quand vous dites ponctuel, ça dépend de quel côté vous vous mettez. Pour les acteurs aujourd'hui, c'est-à-dire la première et les producteurs, je dis, mais voilà, c'est le ben aujourd'hui, il faut qu'on gagne. Ah oui, non, on est du côté du consommateur. Le côté du consommateur et la deuxième transformation, oui. Mais c'est le boulot d'étranglement, donc il faut que quelque chose soit fait. Vous voyez que... Oui, mais on fait tout pour être dans un juste milieu, pour que chaque acteur puisse tirer. Parce que dans tous les cas, nous sommes 7 producteurs à l'AIPH, mais nous sommes aussi consommateurs. Tout à fait. Vous comprenez que c'est au niveau du palmier, c'est pas l'huile de table seulement. Il y a l'huile de table, mais il y a le savon, et il y a les dérivés, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc vous voyez que c'est un produit vraiment important pour le développement de la Côte d'Ivoire, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'accorder sur un minimum pour que les choses puissent avancer. Et donc c'est bien ce que l'on sent. On sent bien que c'est légèrement, ça a augmenté, mais on sent bien qu'il y a une volonté de maintenir un certain équilibre. Absolument. En fait, c'est ça, absolument. De contenir, pour ne pas que ce soit explosif. Absolument. Et c'est pour ça que il faut demander aux consommateurs de tenir compte, parce que nous sommes tous sur les internets et tout ça. Il faut que les consommateurs comprennent qu'il y a un minimum d'efforts à faire. Si les acteurs font des efforts, il faut que les consommateurs aussi fassent un minimum d'efforts pour permettre de tenir le navire. Ce sont vos derniers propos? Mes derniers propos, c'est de demander incessamment, et à beaucoup d'insistance aux consommateurs, de comprendre la nécessité aujourd'hui de mettre un peu la main dans la poche pour permettre, à la filière de pouvoir tenir, parce que si ce n'est pas fait, ce serait vraiment difficile que cette filière avance. Je remercie en tout cas. Merci. On y voit beaucoup plus clair. Nous espérons que vraiment les choses rentrent dans l'ordre, puis que le consommateur soit plus que satisfait en tout cas. C'est notre souhait.
Alors, une belle et longue journée s'achève. Nous sommes en train de sortir de l'AIPH et cela me donne une soudaine envie de manger quelque chose comme, disons, de la sauce graine, foutou. Et puis avant ou après, un peu d'aloco. J'ai un petit creux, j'ai vraiment envie d'aller manger dans un maquis. Je vous y emmène, on y va. Alors, nous sommes au terme de notre émission pour aujourd'hui. Nous réalisons à quel point est-ce que c'est une filière essentielle pour notre pays. Nous réalisons à quel point est-ce que beaucoup d'emplois sont induits par ces activités et puis qui promettent bien évidemment un meilleur avenir. Malheureusement, les cours mondiaux ont impacté les prix et les prix pratiqués, les prix s'envolent. Nous réalisons également que tous les acteurs du secteur, y compris les organes de contrôle et de régulation, sont mobilisés pour chercher à encadrer et garantir l'accessibilité de ces différents produits. En tout cas, moi, je réalise également que tout cela m'a vraiment donné faim. Faim de manger les bonnes choses de chez nous. Je vous parle de la sauce graine avec à la base de l'huile de palme rouge, bien évidemment. Je vous parle également de garba, je vous parle de la loco. En tout cas, madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.